Au premier coup d'œil, difficile de distinguer entre ces deux boîtes celle contenant le médicament générique. À gauche, le principe, vous comprendrez le médicament de marque. À droite, la même molécule, le générique. Et c'est justement ces médicaments génériques qui font débat entre l'assurance maladie de la Marne et les pharmaciens du département. Deux solutions s'offrent désormais à l'assuré social, soit il accepte le générique proposé par son pharmacien et bénéficie ainsi de l'avance des frais, soit il le refuse et doit régler la facture et attendre le remboursement de son organisme d'assurance maladie. Pendant longtemps, la Marne a été précurseur en matière de développement de médicaments génériques, mais nous avons été rattrapés et dépassés par les autres départements, puisqu'aujourd'hui nous stagnons à 75% de délivrance, quand la France est à 82% et l'Aube est à 86%. Et pour cette raison, au niveau national, les pharmaciens et l'assurance maladie ont demandé à plusieurs départements, dont celui de la Marne, de mettre en place ce dispositif, qui est un dispositif incitatif. Mais cette décision n'est pas du tout au goût des pharmaciens marnais qui tirent la sonnette d'alarme. Ils ne sont pas contre le médicament plus économique, mais d'après eux, trop de générique tue le générique. Si aujourd'hui on arrive au niveau national à 8 boîtes sur 10, je veux dire, c'est énorme. On ne peut pas aller au-delà. On peut aller au-delà, mais c'est dangereux pour les génériques. Donc il ne faut pas aller au-delà. Et c'est pour la survie du générique. Arriver à 8 boîtes sur 10, c'est suffisant. Et on ne peut pas aller au-delà. Si on va au-delà, ça va tuer le générique. Je ne pense pas qu'il faille avoir peur, puisque les pharmaciens peuvent se rendre compte que dans la très grande majorité des départements en France, ce dispositif est appliqué et qui ne pose pas de difficultés particulières. Je prends pour exemple le département de l'Aube qui applique ce dispositif sans que cela ne pose de difficultés particulières, tant pour les assurés sociaux que pour les pharmaciens. En 2009, ce dispositif pourrait générer dans la Marne une économie de 2 millions d'euros. Afin de trouver un consensus, une réunion entre pharmaciens et assurance maladie est prévue le 8 janvier prochain.